tu dois devenir un disciple. Tu dois devenir un disciple. Regardez avec moi ce passage, dans Luc chapitre 14 au verset 26. Si quelqu'un vient à moi, et s'il ne hait pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères, ses sœurs, et même sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Tape l'épaule de quelqu'un, dis écoute bien. Encore, écoute bien. Aïe, 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 aïe. C'est quoi le thème de notre... Mets-moi bien le thème de notre séminaire, là. Lis bien ça, lisez en chœur. Bien. Si quelqu'un vient à moi et s'il ne hait pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et ses sœurs et même sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Ah, je vais te poser une question. Je vais te poser une question. Est-ce que tu penses que Jésus a exagéré en disant cette parole? Il y en a qui ne répondent pas. Est-ce que tu penses que Jésus a exagéré en disant cette parole? Est-ce que tu penses qu'il a choisi le terme haïr pour exagérer? Là, il n'y a plus. Tu vois, tu as vu comment ça diminue? Là, on va parler. Tu veux encore devenir disciple de Jésus? Tu n'as pas le choix. Tu es obligé de dire oui. Tu n'as pas le choix. Mais il s'agit de devenir un vrai disciple. Si quelqu'un vient à moi et s'il ne hait pas, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie ce que ça signifie. C'est très clair. Mais sauf que parfois on veut, voyez, on veut arranger la parole à notre propre sauce, si je puis dire. Pourtant, le verset est très clair, parce qu'il y a des choix que tu devras faire qui seront au détriment de ton père, de ta mère, de ta femme, de tes enfants, de tes frères, de tes sœurs et de toi-même. Si tu veux être le disciple du Seigneur, il y aura des choix que tu vas faire qui seront au détriment des autres. Et donc, tu ne peux pas en même temps vouloir plaire à ton père, vouloir plaire à ta mère, vouloir plaire à ta femme ou à ton mari, vouloir plaire à tes enfants, à tes frères et à tes sœurs ou à toi-même. Ça ne marche pas. Ah oui. Vrai disciple de Jésus. Vrai disciple. Le vrai disciple de Jésus est capable de tout pour le Seigneur. Il est capable de tout. Et il ne regarde pas à ce qu'il aime. Voyez ce que le Seigneur a pris ici comme exemple. Ce sont les choses qui nous sont les plus chères. Ton père, ta mère, ta femme ou ton mari, tes enfants, tes frères, tes sœurs et ta propre vie. Ce sont ceux qui te sont les plus chers. Et parfois, lorsque on touche, lorsqu'on touche à ta mère, à ton père, lorsqu'on touche à ton mari, à ta femme, lorsqu'on touche à tes enfants, on ne voit plus le disciple là. Lorsqu'on touche, si quelqu'un vient à moi et s'il ne hait pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères, ses sœurs et même sa propre vie, il y a des choses que tu aimes qui te concernent. Il y a des choses que tu aimes qui te concernent. Ta propre vie, ce que tu aimes, les choses que tu aimes. Regarde un peu ce que tu aimes. Regarde un peu ce que tu aimes. Il y a des choses que tu aimes et Dieu n'est pas dans ça.
Ah, je peux te le dire. Mais oui. Parce que tu n'as pas réalisé que les choses qui sont attachées à ta vie ne correspondent pas à Jésus. Il y a plein de choses. Plein de choses. Déjà, si on regarde au caractère, plein de choses. Tes habitudes, tes manières de faire. Et Dieu voit et ça ne lui plaît pas. Les choses que tu aimes, aïe, 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 mais si on rentre dans ça, on n'a pas fini jusqu'au soir. Tu aimes les vidéos, les jeux vidéo. Jésus t'a dit qu'il aime ça? On doit parler. Je t'ai dit qu'on doit parler. Les réseaux sociaux, tu aimes ça. Mais est-ce que Jésus t'a dit qu'il aime ça? On doit... Jésus t'a dit qu'il aime ça? Je sais que tu aimes bien mettre les mijoutas. Je sais que tu aimes bien, j'appelle ça les mijoutas. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi, c'est les faux cheveux, les perruques et tout. Jésus t'a dit qu'il aime ça? Aïe, aïe. Jésus t'a dit qu'il aime ça? Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. On doit tout dire. Parce qu'on est dans le séminaire. On est au pied du maître. Parfois, Jésus veut même te le dire. Il veut te dire que je n'aime pas ça. Mais comme tu ne veux pas être un vrai disciple, en fait. Il voudrait te dire ce qu'il n'aime pas. Si quelqu'un vient à moi et s'il ne hait pas. Voyez, donc tu ne peux pas aimer le Seigneur et aimer ce qui ne plaît pas au Seigneur en même temps. Ça ne marche pas. Et même des choses qui pour toi ont une certaine valeur. Pour toi, tu te dirais, ben voilà, ben, tu vas te dire, ben écoute, moi, mon mari me dit, bon, ben il me dit que moi, je dois faire telle chose, je ne dois pas prier, donc je ne vais pas prier. Ah bon? Ah bon? Ton mari te dit, tu ne vas pas prier, donc tu ne vas pas prier. Non? Est-ce que tu es? Il ne peut être mon disciple. Donc, qu'est-ce que tu peux? Qu'est-ce que tu peux faire pour être vraiment le disciple de Christ? Qu'est-ce que tu peux faire? Parce que dès qu'on touche à certaines choses, tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas te lever tôt pour prier, tu ne peux pas jeûner, tu ne peux pas invoquer l'Éternel pendant plus d'une heure, tu ne peux pas te priver de nourriture, tu ne peux pas venir au séminaire, tu ne peux pas venir en convention, tu ne peux pas. Ton emploi du temps est chargé de plein de choses. Tu ne peux pas. Aïe, 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 ta propre vie. Ta propre vie. Ta propre vie. C'est toi, c'est tout ce que tu as mis dedans. C'est tout ce que tu fais qui déplaît à Dieu. Ton père, ta mère, ta femme, je rajoute ton mari, tes enfants, tes frères, tes sœurs, tous ceux qui te sont chers vont te tirailler à gauche, tirailler à droite, te dire fais ci, fais ça, avoir une attente de toi. Et est-ce que c'est ceux que tu préfères, ceux à qui tu préfères plaire, ou est-ce que tu préfères plaire au Seigneur? Ça va très loin, mes bien-aimés. Jésus est exclusif. Si tu veux être disciple du Seigneur, il faut une exclusivité. Nous regardons aux disciples qui nous ont précédés et nous voyons qu'ils ont tout quitté pour suivre le Seigneur. Donc il y a un aspect radical dans la foi qui ne correspond pas à ce temps-ci. C'est-à-dire que dans le temps dans lequel nous sommes, peu d'hommes et de femmes sont prêts à être radicaux pour Christ. C'est pourquoi l'amour du plus grand nombre se refroidit dans notre temps. Mais le Seigneur veut véritablement que cela te caractérise, toi, le disciple de l'année 2023.
Il nous est dit ici, et quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas ne peut être mon disciple. La croix, tu dois la porter. Dans le temps dans lequel nous sommes, on veut nous faire croire que lorsque l'on donne sa vie à Jésus, l'évangile, c'est finger in the nose, les doigts dans le nez. C'est-à-dire qu'à partir du moment où j'ai donné ma vie à Jésus, tout doit bien se passer. Il doit régler tous mes problèmes, Jésus doit arranger toutes mes situations. Avec Jésus, ngana pépélé. Je suis pépélé. Hein? Donc, on croit que tout va bien avec Jésus. C'est l'évangile qu'on nous prêche dans ce temps. Ce n'est pas ça que Jésus a dit. Jésus a promis qu'il va faire de belles choses, oui, mais il a promis aussi beaucoup de tribulations, oui ou non? C'est ça. Donc, nous ne pouvons pas élaguer ce qu'il a dit là quand il dit « Et quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas ne peut être mon disciple. » Il faut que tu portes ta croix. Est-ce que tu portes ta croix? Est-ce que tu portes ta croix? Parce qu'il y a une croix à porter lorsque l'on est disciple de Christ. Jésus est allé à la croix pour toi et maintenant toi tu portes ta croix. Ta croix. C'est-à-dire exactement ce qui va crucifier ta chair. Tout ce qui va crucifier ta chair. La croix, un instrument de torture, un instrument sur lequel on meurt. Il faut que tu meures à toi-même. Tu ne peux pas être disciple du Seigneur si tu ne meurs pas à toi-même. Et tu dois porter ta croix tous les jours. C'est-à-dire mourir à toi tous les jours, être dans cette position où tu meurs à toi et tu vis pour Dieu. Mais beaucoup sont à côté de ce passage-là. Trop de toi et peu de Christ. Trop de toi et peu de Christ. Donc c'est vital pour toi. Tu dois réaliser que la vie du disciple, le disciple doit devenir accompli. Ça veut dire qu'il doit rentrer dans toute cette dimension-là. Il faut que tu descendes, que tu diminues, que tu meurs à toi et que Christ jaillisse en toi. Christ doit jaillir en toi. Donc on ne doit plus te voir toi. On voit trop de toi. On doit voir Jésus. Quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas ne peut pas être mon disciple. Suivre Jésus au quotidien, c'est véritablement suivre la pensée de Dieu pour toi, suivre la volonté de Dieu pour toi. Combien de fois j'ai pu voir des enfants du Seigneur venir vers moi, venir vers Pasteur David et nous dire « Oh Pasteur, vraiment c'est fort, Dieu m'a parlé, Dieu m'a montré en songe, j'ai vu le CRC, j'ai vu telle chose. » Et aujourd'hui, je me demande même où est-ce qu'ils sont. C'est-à-dire que Dieu t'a parlé, Dieu t'a montré l'œuvre, il t'a montré le CRC, mais tu es loin dans tes pensées, dans tes actions, tu vis autre chose que ce que le Seigneur t'a dit. Le Seigneur t'a montré que c'est là que tu dois être pour faire l'œuvre de Dieu, mais tu es loin. Donc tu ne suis pas le Seigneur. Parce que le Seigneur, il te montre quelque chose pour que tu puisses faire comme il te dit. Il veut que tu le suives là où il est, là où il te place. Quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas ne peut pas être